Le tantra a mauvaise presse. Pourquoi? Il a mauvaise presse parce que il est souvent relié dans les recherches à des salons de massage avec Finition. Exactement. Où du coup ce n'est pas le massage, mais c'est plutôt la pratique après la demande qui est pour un homme d'aller trouver une masturbation. La masseuse généralement va finir par une masturbation qui va déboucher sur une éjaculation. Donc du coup c'est une association qui est vraiment très mauvaise pour les pratiques tantriques et le tantra, qui est une invocation spirituelle, c'est-à-dire à travailler sur soi, à des états modifiés de conscience, à une expansion de conscience et à un chemin dans lequel l'énergie, la montée de l'énergie va habiter en quelque sorte tout le corps pour rentrer dans une connexion au-delà de soi et une connexion à l'autre qui est presque dans je dirais, amour inconditionnel, dans le sens une acceptation de qui on est, de qui nous sommes, et que le corps est un vaisseau pour aller dans une recherche au-delà de soi. Voilà. Oui, mais les gens qui ne veulent pas qu'on soit dans un vaisseau en haut, qu'on soit par terre, et donc disent qu'on est une secte, enfin que le tantra est une secte, et c'est très mauvais. C'est très mauvais, en plus on est peut-être à poil et tout ça. Il y a plein de mauvaises idées qui sont complètement fausses. Comme à un moment donné, la méditation était considérée comme quelque chose ésotérique, planant, New Age, et que c'était pas bon. Alors que là maintenant, ça y est, tout le monde, si tu médites pas, ça va pas. Voilà. Il faut méditer. Et puis il y a la méditation à l'école, il y a la méditation au collège aussi. Donc pour moi, c'est une question de culture et de morale qui serait appliquée sur, par exemple, la nudité entre personnes de différents sexes va forcément conduire à des relations sexuelles. Non, on peut être nu, se mettre à nu ne veut pas dire que si une personne dans un massage, un homme va poser les mains sur une femme, que immédiatement l'intention va être de prendre une intention presque prédatrice, d'aller vers une satisfaction sexuelle. Ce n'est pas ça, c'est amener du plaisir, de la sensation, de la conscience pour explorer son corps différemment. Ouais, ça fait peur, tu es hors contrôle quoi, quand même. Hein. Exactement, donc on est tout à fait comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont à ce moment-là dire que c'est pas... On contrôle pas nos perceptions, on contrôle pas l'énergie, qu'est-ce que c'est. Donc on rejette tout ça et on dit que c'est mauvais. Voilà, c'est ni cartésien, c'est-à-dire qu'on ne pense pas, donc on n'est pas, mais on laisse le corps, la personne laisse son corps vibrer et sentir. Et on rentre vraiment dans naviguer avec la sensation. Naviguer avec la perception de ce qui se passe. Donc on n'est plus dans une activité cérébrale qui va chercher à planifier, à anticiper, mais qui est présente à ce qui se passe en termes de ressenti pour laisser le corps être, et je vais reprendre à nouveau ce vaisseau qui amène vers une autre exploration. On navigue à vue quoi. Exactement, c'est naviguer à vue de sensation. Donc c'est extrêmement... voilà, c'est la recherche d'états modifiés de conscience. C'est pour ça qu'on relie la sexualité à la spiritualité, et la spiritualité à la sexualité. En Occident, la sexualité est séparée de la spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a une activité mentale qui est noble, et ce qui se passe en dessous de la ceinture est jugé comme étant honteux. Par exemple, le nerf honteux, en étant non... peut-être pour être plus fort, plus grand, plus haut, plus élevé, tout ce qui concerne l'activité du corps est mis de côté. Le tantra, le Tao reprend ce qui se passe en nous comme une richesse supplémentaire pour aller connecter à des espaces qui sont plus pleins, je dirais, puisque quand on se connaît bien, eh bien, ça permet d'être beaucoup plus ancré en soi, d'avoir plus de confiance, d'estime de soi et surtout plus de respect envers l'autre, je dirais. Merci Nathalie. Merci Claudie, à bientôt. À bye bientôt. Bye.